J'ai fini à l'hôpital. Ouais, je me suis dit jamais de la vie je pourrais rencontrer quelqu'un d'autre. J'ai eu une fin d'année 2023 très difficile. Coucou tout le monde. Ça fait longtemps que je fais une vidéo sur YouTube. Oh là là. Wesh, ça fait longtemps. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Non mais vraiment, ça fait combien de temps? Ça fait 1 an depuis ma dernière vidéo sur le permis de conduire. Oh là là, je vous ai laissé comme ça. Ouais, ça fait grave longtemps en fait. Ouais, je sais, je suis pas du tout régulière. Je poste des vidéos sur YouTube 1 fois par an, mais laisse tomber, vraiment pas crédible lago. Non mais cette année, j'ai décidé de faire un changement. J'ai vraiment décidé de venir... d'être à l'afflux, de poster plus souvent des vidéos, plein de nouveautés sur ma chaîne YouTube. J'ai vraiment décidé cette année, je me suis dit vas-y, ta chaîne YouTube elle est là mais tu la laisses en stand-by. En fait tu publies jamais, pratiquement jamais, normal les gens vont pas te suivre. Donc vraiment cette année j'ai décidé de poster régulièrement pour être attractif parce que sinon ça vaut pas le coup en fait. Bref, tout ça pour vous dire que ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas vu. Vous m'avez grave manqué, ça fait grave bizarre de parler face à la caméra parce que franchement c'est tout ce que j'aime mais ça fait grave bizarre. Donc dans cette vidéo vous allez retrouver plusieurs choses. Déjà on va faire un point de ce qui s'est passé pendant les 1 an parce que la dernière vidéo que j'ai postée c'était mon permis de conduire, la réussite de mon permis, je vous en ai parlé et après plus rien, plus de nouvelles sur YouTube. Donc me voici, me voilà de retour parmi vous pour de nouvelles aventures. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker, partager mes vidéos, commenter si vous avez des choses à dire. Et surtout, toi tu regardes ma vidéo en fait. Mais pourquoi t'es pas encore abonné? Si tu regardes ma vidéo, c'est que t'as envie de savoir ce qui se passe. C'est que d'un côté, soit t'es là pour des mnafiki, ou soit t'es là parce que tu m'aimes bien. Donc pourquoi t'es pas abonné là? Et c'est ici là, faut s'abonner maintenant, tout de suite là, abonne-toi. Eh, j'ai beaucoup de choses à vous raconter, mais incroyable. Baby, you can have whatever you want. Donc en vrai de vrai, j'ai passé un début d'année 2023 très difficile parce que j'ai une fin d'année 2022 très difficile. Faut savoir que la fin de l'année de 2022, j'ai fini à l'hôpital. Ouais. Parce qu'en fait, je me suis fait enlever les dents de sagesse et c'était compliqué pour moi. J'ai vraiment beaucoup souffert. Et faut savoir que le dentiste, il m'avait donné du tramadol. C'est un médicament que mon corps n'a pas du tout supporté. J'ai fait... je me suis évanouie, une perte de connaissance. Et du coup, ça m'a envoyé à l'hôpital direct. Et c'était très compliqué pour moi déjà de supporter mes dents. En plus, à ce moment-là, je travaillais... Et je m'occupais des enfants parce que je suis dans la petite enfance du coup. Donc je m'occupais des enfants et c'était pas du tout facile parce que j'avais grave des douleurs et je devais aller travailler en même temps. Et comme je mangeais pas assez parce que j'avais les dents de sagesse qui me faisaient mal, et j'avais une baisse de tension. En plus je suis une fille qui fait tout le temps des crises d'angoisse. J'ai aussi de l'anémie, donc tout ça ne m'aidait pas du tout avec les douleurs. Et en plus de ça, j'avais appris que mon ex, il allait se marier. Enfin, c'était trop compliqué pour moi. J'ai passé une fin d'année 2022 horrible, mais vraiment horrible. Je faisais que pleurer, j'étais au bout de ma vie, j'étais vraiment genre en bas quoi, tellement c'était trop dur pour moi. Donc j'ai commencé le début d'année très mal. J'ai beaucoup souffert de la séparation avec mon ex. Donc pour ceux et celles qui me suivent sur les réseaux, vous avez pu vous savez à quel point j'étais grave amoureuse et que le fait qu'il se soit marié, ça m'a vraiment déchiré le cœur. Pour moi, je me suis dit ouais, ça y est, c'est la fin de ma vie, genre en mode plus jamais je vais me remettre avec un homme, c'est pas possible parce que pour moi c'était lui ou personne d'autre. En fait moi dans ma tête j'étais tellement amoureuse que je me suis dit jamais de la vie je pourrais rencontrer quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Malgré que mon amour pour lui c'était plus de la souffrance qu'autre chose parce que je souffrais plus dans cet amour que autre chose en fait. Bref, et du coup mon début d'année 2023 du coup c'était très compliqué. Et ce qui s'est passé, c'est que un jour, je me suis dit, mais wesh, je suis jeune, je suis belle, en fait, j'ai tout. Pourquoi je vais continuer à pleurer pour un mec qui, vas-y, flemme, qui me fait souffrir, quoi.
Du coup, je me suis mis une chanson là dans la tête là. J'ai fini d'espérer. Je l'ai écoutée en boucle et en boucle. J'ai fini d'espérer. Et je me suis dit, ouais, à partir de maintenant, Inès, c'est bon, là, tu vas plus souffrir pour un mec, c'est bon. Vas-y, reprends ta vie en main, vas-y, laisse-le, c'est bon, là, il s'est marié, vas-y, trace ta route, meuf. Du coup, moi, franchement, j'ai essayé d'avancer comme j'ai pu. Et j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup demandé à Dieu que voilà, si c'est vraiment pas un homme fait pour moi, bah, qu'il me l'enlève de ma vie, parce que je souffrais plus qu'autre chose, qu'il me l'enlève dans ma vie et qu'il me donne vraiment quelqu'un qui va m'apporter que du bonheur. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré un garçon. Je vais pas vous raconter les détails parce que si vous voulez, dans une prochaine vidéo, je vous raconterai du coup cette histoire-là. Et du coup, j'ai rencontré un garçon, il m'a DM sur Insta, bref, je rentre pas dans les détails. Et bref, on a eu plusieurs dates et au final, on s'est mis en couple. Je vous fais la version très très rapide. On s'est mis en couple. Et il a accepté mes enfants, vraiment, il a accepté mes enfants comme si c'était les siens, mais vraiment un amour. Et c'était compliqué au niveau des familles, parce que vous connaissez les familles mahoraises, surtout que moi j'avais déjà 2 enfants et lui on avait pas. Donc vraiment c'était très compliqué au début. Bref, au final, on s'est mis en couple et moi, j'étais très claire dans ma tête. Moi, les mecs qui veulent jouer avec moi, c'était terminé. Moi, je savais très bien ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. Et le mec, il fallait qu'il soit, comment dirais-je, fallait qu'il soit clean du début à la fin en fait. Parce que moi, histoire de jouer, je vais pas donner mon corps à quelqu'un d'autre. Non, c'est mort. Moi, je me suis dit, mon ex, c'est le dernier mec en fait. C'est le dernier mec. Si c'est pas lui, ça sera personne d'autre. Parce que moi, je voulais pas qu'un autre mec me fasse du mal ou qu'un autre mec joue avec moi. C'était soit tu viens, tu me maries, tu viens, on se marie. Donc voilà, on se marie, comme ça il y a pas de en fait, tu viens pas pour jouer avec moi, tu viens, tu me maries. Si tu me veux, tu me maries en fait, c'était tout. Et faut savoir que moi de base, le mariage, j'étais vraiment contre. J'étais vraiment contre. Je voulais pas marier. Je me suis dit, ouais, je vais jamais me marier toute ma vie et tout. C'était vraiment, parce que pour moi, le mariage, c'était vraiment la prison. En fait, j'avais une image du mariage qui me mettait vraiment beaucoup de freins en fait. Pour moi, le mariage, c'était genre en mode t'es en prison, tu peux pas faire tout ce que tu veux, t'es obligé de demander à ton mari. Et genre en mode, je sais pas, je me disais mais je pourrais pas faire tout ce que je veux en fait. Si par exemple j'ai envie de sortir, il va m'interdire, je pourrais pas. Et moi j'aime trop la liberté en fait. Et du coup le mariage, au début c'était niette. Mais au final, au début c'était pas tout beau tout rose mais au final je fais la version courte. Au final on s'est mariés le 25 juin, on s'est mariés en petite communauté et je vous raconterai tout dans une prochaine vidéo, mais là je fais vraiment la version courte. Chez ma mère, c'était super, c'était trop bien, vraiment c'était trop bien. Je me suis bien amusée, j'étais qu'avec des gens que j'aime, c'était en petite communauté, c'était parfait. Il a tenu ses promesses, donc là c'est ma bague de fiançailles, voilà, donc je suis mariée. Ça fait déjà 8 mois qu'on est mariés et 1 an, du coup mardi 6 février 2024, ça fait 1 an qu'on est ensemble et 8 mois de mariage. Et franchement, alhamdoulilah, tout se passe à merveille. Je suis vraiment heureuse d'être avec cet homme-là parce qu'il m'a vraiment apporté beaucoup de bonheur dans ma vie. J'ai beaucoup souffert avec mon ex, mais énormément, mais je sais pas combien de larmes j'ai versé pour cette personne. Et aujourd'hui, je me dis qu'en fait, j'oublierai jamais le mal qu'il m'a fait, mais en mode, c'est comme si, lui, il venait pour effacer toutes les mauvaises choses qu'il a apportées dans ma vie. Donc vraiment, mon mari, c'est la personne qu'il me fallait en fait. C'est un homme merveilleux. Moi, je me disais que voilà, quand on va se marier, il va changer de comportement avec moi, mais pas du tout. Pas du tout. Il est encore mieux qu'avant. C'est un homme vraiment très très. Il est bienveillant en fait. Il est très très bien. Il est bienveillant. Et quand il aime en amour, il donne tout. Il donne tout. Des fois, il s'oublie même. Même moi je me dis mais wesh, mais il pense un peu à toi, il pense plus à moi qu'à sa propre personne, s'il vous plaît. Mais vraiment sa mère, elle l'a vraiment très très bien élevé, Vraiment il a des valeurs mais waouh. Même des fois moi je me dis mais wesh,
et un peu de caractère. Il a du caractère, attention, hein. Ah, mon mari il a un caractère, hein. Mais c'est juste que c'est vraiment une bonne personne en fait. Je suis vraiment tombée sur quelqu'un de bien et ça, je remercierai 1 million de fois Dieu pour tout ce bonheur qu'il m'apporte auprès de mon mari. Donc voilà, je me suis mariée et tout. Je me suis réconciliée avec ma mère. Oui, ça, faut pas que j'oublie de vous le dire parce que vous avez vu je sais pas si c'était sur TikTok, je sais plus, j'avais fait une vidéo où je racontais pas l'histoire avec ma mère, mais en bref, comme quoi, moi et ma mère, on n'était pas vraiment les super, enfin, c'était pas trop ça, quoi. Et grâce à mon mari, le mariage et tout, ça nous a réconciliés et ça me fait vraiment plaisir d'être comme ça avec ma mère aujourd'hui. Je retrouve en fait un peu l'enfance que j'avais eue avec ma mère avant. Je vais pleurer. Oh là, ça y est. Je retrouve un peu l'enfance que j'avais eue avec ma mère avant toutes ces histoires. Et ça me fait trop plaisir d'être proche de ma mère et tout et d'avoir ce lien qu'on avait perdu durant des années. Et parce que on est passé par tellement d'épreuves, moi et ma mère, il y a eu tellement de choses et je me suis dit dans ma tête que genre en mode plus jamais, pour moi c'était mort. Je me disais plus jamais je reparlais avec ma mère et c'est pas bien parce que genre imaginez ma mère elle serait partie avant moi ou je serais partie avant elle, on serait resté comme ça dans une guerre en fait, on se serait pas parlé. Non, c'est pas bien parce on devra rendre des comptes, on va rendre des comptes à Dieu et vaut mieux qu'on les rende maintenant, enfin vaut mieux que ça se tasse maintenant entre nous deux que le jour du jugement on va devoir rendre nos comptes. Et vraiment je suis super contente parce que le plié c'est ma mère, c'est mon plié en fait, c'est sans elle je peux aller nulle part. Et du coup franchement malgré toutes les histoires qu'on a eues, je suis super heureuse d'avoir retrouvé ma maman parce que c'est vrai qu'elle m'avait beaucoup manqué, même si je lui dis pas tous les jours que je l'aime. Ma mère je l'aime énormément. Et comme mes frères et sœurs, comme ma famille, comme ma tante, enfin bref, je suis super contente de les avoir auprès de moi aujourd'hui et ils m'ont encore prouvé que voilà, c'est des personnes sur qui je peux compter et ça me fait super plaisir qu'aujourd'hui je me suis réconciliée avec ma mère. Donc voilà, il y a eu la réconciliation avec ma mère, il y a eu mon mariage et après voilà, j'ai eu beaucoup de baraka, on va dire, en 2023, alhamdoulilah, grâce à Dieu. Et je suis tombée enceinte aussi. Au début c'était pas facile parce que je pensais pas tomber enceinte tout de suite. Mais après la grossesse je l'ai acceptée, mon mari l'a accepté, on était super heureux. Et il s'est passé ce qui s'est passé, je vais pas en parler là maintenant. Je vais pas du tout en parler. Stop. Je vais pas en parler. Mais voilà, j'ai eu une fin d'année 2023 très très difficile aussi. Voilà. Et aujourd'hui, attendez. Oui, j'ai eu une fin d'année 2023 très très difficile. Et je sais même plus ce que je disais. Et j'ai eu une fin d'année 2023 très très difficile. Mais comme j'ai beaucoup foi en Dieu et je me suis beaucoup retournée vers la religion. Enfin, je suis déjà dans la religion, hein, mais encore plus en fait. Et c'est vraiment grâce à Dieu, grâce à mon mari, à ma famille, à ma mère, à ma tante qui a été vraiment très très proche de moi, qui a été vraiment là pour moi, qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, j'essaye de faire en sorte d'aller mieux. Parce que j'ai pas le choix, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le destin, il faut qu'on l'accepte en tant que musulman, on doit l'accepter, même si c'est très dur pour une mère. Et bref, il s'est passé des événements qui ont fait que pendant un petit moment, j'étais pas bien du tout. Et heureusement, grâce à mon mari, mes enfants qui m'ont donné la force et ma famille,
j'ai pu me relever parce que sans eux, franchement, je vous le dis, sans eux, ça aurait été très très difficile. Je me connais. Moi, je tombe vite en dépression. Il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas parce que on y repense. Mais voilà, je dois avancer en fait. Il faut que j'avance. Et je me suis dit, je peux pas rester là à pleurer tous les jours pour quelque chose que Dieu a voulu. Et parce que c'est pas bien non plus, c'est pas bien. Tu peux pleurer, mais c'est pas bien de pleurer tous les jours. C'est pas bien de rentrer dans une tristesse, c'est pas bien. Et du coup, je me suis dit, en fait, la vie, elle est tellement courte. On s'en rend même pas compte, mais la vie, elle est tellement courte. Certes, on a été créé pour une seule et unique chose, adorer notre Seigneur, adorer Allah, adorer Dieu. Mais, et aussi de montrer nos preuves. Et franchement, la vie, elle est tellement courte que je me suis dit, je vais essayer cette année ou les années à venir de vraiment faire que du bien autour de moi. C'est de vouloir s'embrouiller avec tout le monde, de créer des conflits pour rien, d'être toujours dans la haine ou d'être toujours négatif. Moi, déjà, les ondes négatives, c'est pas du tout mon truc. Moi, c'est toujours, moi, je dis toujours un truc. Ma phrase favorite, c'est soyez la meilleure version de vous-même. Parce que pour moi, il y a pas mieux que d'être meilleur chaque jour, en fait. Et du coup, moi, je me suis dit, la négativité, c'est bon, j'en veux plus, quoi. J'en veux plus dans ma vie. La vie, elle est tellement courte. Imagine, je pars demain. Mais en fait, si je pars demain, je vais apporter quoi, en fait? J'aurais fait quoi dans ma vie, en fait? Et du coup, moi, tous ces événements, ils m'ont fait réfléchir autrement. J'ai vraiment gagné en maturité. Ça m'a vraiment fait... J'ai pris une claque dans ma tête, en fait. Après ce qui s'est passé, j'ai vraiment pris une claque dans ma tête. Je me suis encore plus rapprochée de Dieu. C'est pas parce que vous me voyez maquillée, vous me voyez avec des faux cheveux, des faux cils et tout, que j'ai pas la foi. Tout ça, ça se passe dans mon cœur. Vous savez pas. Là, vous me voyez sur les réseaux, mais vous savez pas comment je suis à la maison. Vous savez pas comment je suis dans ma vie privée hors les réseaux sociaux. Donc voilà, moi, honnêtement, je me suis forgée en fait une carapace. Et je me suis dit qu'en mode Inès, non, faut pas que tu tombes dans une dépression. Dieu ne donne jamais une charge supérieure à sa capacité. Du coup, moi je me suis dit, s'il m'a donné cette épreuve, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Inès, remets-toi en question. Remets-toi en question. La mort, elle est là, la mort. Hein. Moi, je pense tous les jours à la mort. Hein. Je sais que la mort, elle existe et qu'elle est là et qu'on va tous y passer. Toute âme goûtera à la mort. Mais là, c'était vraiment une grosse claque. Et du coup, cet événement, ça m'a vraiment fait beaucoup de mal. Mais en même temps, je me dis que c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Garde ça dans ta tête, c'est pas pour rien. Et j'espère que là où il est mon petit ange, il est bien, quoi. Voilà. Là, je ferme la parenthèse. Je parle pas du tout de ça parce que c'est pas le but. Je suis pas prête à en parler. Et je pense que vraiment, comme plusieurs personnes m'ont conseillé, c'est mieux de garder ça intimement pour moi. Ce qui s'est passé là-bas, ça restera là-bas. Et c'est dans mon cœur. Et voilà, c'est tout. Je pense que vous n'avez pas besoin de savoir ce qui s'est passé. C'est vraiment quelque chose d'intime. Et je pense que je vais vraiment le garder pour moi. Voilà. Du coup, pour vous faire un récap de tout ce qui s'est passé, j'ai rencontré l'homme de ma vie, voilà, qui me rend vraiment heureuse, qui a toujours été là pour moi depuis qu'on s'est rencontrés jusqu'à aujourd'hui. Le mec, il me lâche pas d'une miette et c'est d'ailleurs bien. Et entendu mes prières, merci mon Dieu de m'avoir donné un homme comme ça, respectueux. Vraiment, des fois je cherche des défauts, mais j'ai rien à dire. Et c'est pas possible d'être parfait comme ça, mais j'ai rien à dire. Mais vraiment, je suis tombée sur quelqu'un de bien. Parce que même pendant ma convalescence, le mec, il a toujours été là pour moi. En fait, c'est comme si j'avais une cloche, je faisais juste... Il venait, en fait. Il fait vraiment tout. Oui, certes, je suis sa femme, mais c'est pas tous les hommes qui sont comme ça. Moi, je connais très peu d'hommes qui sont comme le mien. Et vraiment, je peux être que reconnaissante. Mais vraiment, pour rien au monde, je quitterai mon mari ou je laisserai mon mari à quelqu'un d'autre. C'est mort. Moi, je le garde pour moi. Je suis très, très satisfaite d'avoir un mari comme ça, en fait. En plus, surtout qu'il accepte mes enfants comme si c'était les siens. Donnez-moi des noms d'hommes qui
qui n'ont pas encore eu d'enfants, peu importe, et qui voudront vraiment s'engager sérieusement avec une femme qui a déjà des enfants. C'est pas tout le monde, hein. Et c'est pas toutes les familles qui acceptent. Et c'est compliqué même si les familles sont opposées, c'est compliqué qu'un homme, il s'oppose à tout et il dit non, moi, je veux elle, je m'en fiche complètement si vous êtes d'accord ou pas. Donc vraiment, sur ça, je dis waouh, quoi. Franchement, je dis waouh, et c'est vraiment un homme capable, comme tout le monde le dit, c'est vraiment un homme capable, et je suis très reconnaissante d'être avec lui aujourd'hui. Donc voilà, et du coup, mon point de vue maintenant à comment je vois cette nouvelle année. Donc comme je vous l'ai dit, moi je veux que de la positivité dans ma vie. L'année dernière, c'était vraiment l'année de la révélation aussi. Vous m'avez demandé plusieurs fois si j'étais toujours amie avec ma meilleure amie. Je vais vous répondre là, comme ça vous pourrez connaître la réponse. Non, je ne suis plus amie avec cette personne. Je suis pas non plus en conflit avec elle. Je pense pas qu'on se déteste, mais c'est juste qu'on a décidé de prendre des chemins différents. L'année 2023 m'a vraiment montré beaucoup de choses. Il m'a montré qu'il y avait des gens que j'estimais, moi, beaucoup, énormément, mais en retour, ces personnes-là n'avaient pas... En fait, ils m'estimaient pas autant que moi je les estimais. Et du coup, moi, j'ai décidé de couper les liens avec cette personne, parce que je trouvais que j'avais pas... En fait, j'avais pas... La place qu'elle me donnait, c'était pas la place que je devais avoir, en fait. Et du coup, moi, je me suis dit non, au bout d'un moment, faut dire stop. J'ai pas de rancune envers cette personne, j'ai pas de haine, mais c'est juste que je suis déçue, et on a choisi de faire nos vies séparément, et c'est tant mieux ainsi. Je lui souhaite tout le bonheur du monde, comme je pense que elle me souhaite tout le bonheur du monde, et puis ça s'arrête là. Voilà. Pour cette amitié, donc voilà, cette amitié elle est complètement finie pour toujours, et puis voilà. Après, je voulais dire aussi que faut pas vraiment miser sur des amitiés, parce que des fois, il peut t'arriver des problèmes dans la vie, mais en fait, c'est des gens que tu connais à peine qui seront là pour toi. Moi, par exemple, dans ma vie, j'ai été plus aidée ou soutenue par des connaissances que des amitiés. Donc, franchement, vivez votre vie, prenez que... N'essayez pas d'avoir plein de potes, ça sert à rien, parce que les potes aujourd'hui on en a pas, mais restez vraiment avec le minimum, restez avec des vraies personnes. Ne vous entourez pas de beaucoup de personnes qui seront hypocrites avec vous, qui seront pas là pour vous. Restez vraiment avec le minimum, restez avec un cercle très très petit, très très restreint, mais n'essayez pas d'être ami avec tout le monde, d'avoir plein d'amis, parce que ça sert à rien, parce que au final, si vous arrive un truc, il y aura personne qui sera là pour vous. Donc restez vraiment avec peu de gens, mais des gens bien pour vous, en fait. Et moi, vraiment, j'ai décidé, je me suis dit, moi maintenant j'avance dans ma vie, j'ai mon mari, j'ai mes enfants, j'ai ma mère, j'ai ma petite famille, j'avance qu'avec eux, j'essaie de tout faire pour que tout se passe bien entre nous, pour qu'on ait une bonne cohésion, pour que voilà, dès qu'il y a un souci, on est là les uns pour les autres, et puis c'est tout ce qui m'importe. Moi vraiment, maintenant je sais où elles sont mes priorités, et je vais plus privilégier une amie, parce qu'avant j'étais vraiment comme ça. Moi j'étais vraiment comme ça, je privilégiais toujours mon ami par exemple à mon copain, parce que j'étais toujours comme ça. Moi c'était toujours ma copine qui passait avant mon mec, hein. Ah mais moi plusieurs fois je me suis embrouillée avec mes ex à cause d'une de mes potes, hein, parce que j'ai voulu que ma pote reste à la maison, parce que j'ai voulu sortir avec ma pote alors que mon copain ne voulait pas. Mais moi aujourd'hui j'ai compris que non, en fait non, stop, en fait, j'ai trop donné en amitié, et aujourd'hui stop. Je me concentre plus sur moi, sur ma famille, sur des gens qui m'aiment réellement pour ce que je suis, et pas pour ce que je peux montrer sur les réseaux ou quoi que ce soit. Du coup voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, au sujet de l'appartement, j'ai eu plusieurs visites pour l'appartement, parce que vous savez que maintenant j'ai ma fille, donc là on est dans un T3, c'est trop petit pour nous tous, pour cette petite famille, surtout que la famille était censée s'agrandir, mais bon. Du coup, pour l'instant, j'ai eu plusieurs visites, mais ils n'ont pas abouti, parce que moi je cherche vraiment quelque chose. Je sais vraiment le type d'appartement que je veux.
Et tant que je l'ai pas, je vais pas déménager. Donc on verra bien si Dieu le veut. Et dans les prochains mois à venir, si j'aurai vraiment enfin l'appartement qui me correspond, moi et ma famille, pour vraiment commencer un nouveau départ, parce que vraiment j'ai vraiment besoin d'avoir un nouvel appartement pour commencer un nouveau départ, parce que cet appartement, c'est un appartement où j'ai vécu beaucoup de choses, des choses bien comme des choses pas bonnes. Et je me dis que vraiment pour vraiment recommencer un nouveau départ, il faut vraiment que je déménage. Mais vraiment, j'ai vraiment envie de déménager, mais c'est un truc de mal. Il faut vraiment pour mon bien-être, même pour mon bien-être, il faut que je déménage. J'adore mon appartement, j'aime beaucoup là où il se situe, comment il est et tout, mais j'ai besoin de changement. Vraiment, j'ai besoin de changement. La preuve, vous avez pu voir, ceux qui me suivent sur les réseaux, que j'ai changé mon salon. J'en pouvais plus de me voir le salon, de voir la déco qui était avant. Là, j'ai vraiment envie de tout changer. J'ai envie d'une nouvelle déco. J'ai envie de changement. Vraiment, j'ai envie de gros changements. Donc voilà, j'attends. J'espère que y aura une bonne étoile qui va me donner un appartement qui me correspondra, parce qu'il y a plein d'appartements, enfin j'en ai vu des T4, mais il y en a qui, enfin c'est pas ce que je veux en fait. Moi je veux un truc précis, je vais pas vous dire ce que je veux, mais je veux un truc précis et j'espère pouvoir l'avoir, Inch'Allah. Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Du coup oui, je suis en congé maternité. Je reprends pas le travail pour le moment parce que j'ai pas la force de reprendre le travail, sachant que je suis dans la petite enfance comme je vous ai dit. Moi j'aime trop travailler avec les enfants et je me vois pas aller travailler avec des bébés parce que je suis encore très très sensible à tout ça. Donc je me vois pas du tout travailler avec des bébés, des enfants pour le moment. Donc je prends mon temps, je prends mon congé maternité. Je me pose, je profite de mes enfants, je profite de me retrouver moi-même. Et après on verra. Voilà. Et qu'est-ce que je vais dire d'autre? Et pour ceux qui me demandent si je veux avoir un autre bébé, la question elle se pose pas en fait. Ça se pose pas. C'est Dieu qui fait les choses. Moi, je vais pas me dire des choses dans ma tête. Je dis rien parce que vaut mieux ne rien dire. C'est Dieu qui fait les choses. Si Dieu estime que plus tard, on aura un enfant, on en aura un. Si Dieu il estime que, non, on n'en aura pas, on n'en aura pas, c'est tout. Moi, je mets tout entre les mains de Dieu. Je ne me dis rien du tout. C'est Dieu qui fait les choses. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet-là. Et même pour le moment, c'est encore trop tôt. J'ai vécu trop de choses qui m'ont beaucoup peinée. La maternité, limite, ça m'a refroidi. Donc, je suis pas prête à revivre une autre grossesse pour le moment. Donc, franchement, ça, c'est Dieu seul le sait, on va dire. Voilà. Et sinon, après tous ces événements, comme je l'ai dit, j'ai essayé d'avoir le sourire, de revenir plus force que jamais, parce que faut pas que, c'est pas bien, comme je l'ai dit, de s'enfermer, de rester dans une tristesse, c'est pas bien. Dieu n'aime pas ça, et je sais que mon bébé n'aimerait pas ça non plus. Donc voilà, j'essaie de remonter la pente, voilà. Et j'ai d'autres enfants, j'ai un mari, donc faut que je sois là pour. Sinon, dans cette chaîne, alors maintenant les gars, alors vous retrouverez des vlogs. Par contre, ne vous attendez pas à voir mes enfants, c'est mort. Peut-être ma fille, mais mon fils, comme d'habitude, il sera caché. Je pense même pas que je vais le montrer, c'est mort. Enfin, même si je le montre et que je cache sa tête, non. Mon fils n'apparaîtrait pas sur YouTube, ma fille non plus d'ailleurs. Je pense pas. Non, il y aura pas. Je pense pas que je la mettrai sur YouTube. Non, je pense pas. Je sais pas, mais je pense pas. En tout cas, il y aura mon mari qui va m'accompagner sur des vidéos, sur des vlogs. Mais mes enfants, c'est mort. Je pourrais vous faire une journée de maman, mais je vous montrerai pas mes enfants en fait. Je cacherai comme d'habitude, parce que moi, mes enfants, c'est toute ma vie en fait. Et ma priorité, c'est vraiment de les préserver. Et
mon fils, voilà, j'ai trop peur. J'ai plus peur pour mon fils que pour ma fille parce que je sais que mon fils, avec son père, ça n'a pas été facile. Il y a eu plein de rageuses, plein de meufs qui nous ont mis des bâtons dans les roues. Et je sais que ces filles-là, et ben jusqu'à aujourd'hui, il y en a peut-être qu'ils ont toujours la haine. Et j'ai plus peur pour mon fils que pour ma fille parce que pour ma fille, avec son papa, il n'y avait pas toute cette haine envers moi. Enfin, il n'y avait pas toutes ces problématiques avec les meufs. Mais pour le père de mon fils, il y en a eu tellement que j'ai tellement peur qu'il y avait un truc à mon bébé, quoi. Donc mon fils, c'est clairement c'est mort. Donc voilà, mais dans les vidéos YouTube, vous retrouverez du coup des vlogs, des storytime, on les adore les storytime, des hauls, des voyages, parce que je compte voyager. Inch'Allah, si Dieu me laisse le temps, et ben je vous montrerai des voyages, je vous montrerai des routines, ménage. J'ai vraiment hâte de déménager. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai envie de tout vous montrer. J'ai envie de vous montrer comment je fais le ménage à la maison, comment je range mon salon, les décos, mais tout ça. En fait, j'ai pas envie de montrer dans cet appartement, ça me donne pas envie. J'ai vraiment envie de déménager, d'être dans un appartement ou dans un nouvel appartement où vraiment je vais tout refaire. Comme ça, je vous montre tout. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Vraiment, j'ai envie de me baser aussi sur la décoration parce que la déco, c'est un truc que je kiffe. J'adore la déco. J'ai envie d'avoir un putain de dressing. J'adore les vêtements. Non mais vraiment, j'ai vraiment envie de partager plein de trucs, mais je me dis que tant que je déménagerai pas, ça me donne pas vraiment la niaque en fait. Ici oui, mais en fait ma chambre par exemple actuellement, je veux plus qu'elle soit comme ça, j'ai envie de changer. Mais comme j'ai envie de changer, j'ai envie de déménager, je me dis ça sert à quoi de refaire toute ma chambre à nouveau, de faire la chambre des enfants alors que je vais déménager. Je peux pas rester dans un T3 avec ma fille et mon fils dans la même chambre, c'est pas possible. Ma fille, elle a besoin de son intimité. Elle va mettre 8 ans. Elle est à l'école, enfin mon fils aussi, mais genre en mode elle doit réviser, elle a besoin d'espace pour elle. Et les deux dans une petite chambre, c'est pas possible. On voulait changer les chambres, mais on s'est dit mais wesh, on s'est donné tellement de mal avec cette chambre à fixer plein de trucs que c'est un de tout changer pour au final déménager. Du coup là vraiment, j'ai vraiment envie, j'ai hâte et je prie tous les jours pour que je puisse avoir un nouvel appartement, pour que je puisse me sentir bien avec mes enfants et tout recommencer à zéro avec mon mari. Voilà. Et sinon, j'essaierai de vous publier des vidéos vraiment chaque week-end. J'essaierai vraiment d'être régulière. Et moi, en fait, ce que je cherche, c'est pas d'avoir 10 millions d'abonnés. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup d'abonnés sur YouTube, hein. Mais vraiment, en fait, moi, de base, je suis une fille qui aime les réseaux sociaux. Moi, j'ai pas de mal à parler devant la caméra. J'ai pas de mal à me montrer. Je suis pas une fille... voilà qui a peur en fait de la caméra, pas du tout. Au contraire, j'aime parler devant la caméra. Donc moi, de base, tout ça, je le fais par plaisir. Genre si je vous parle de mon quotidien ou si je suis là devant vous, c'est parce que j'en ai envie. C'est pas, on me force pas, on m'impose pas. J'en ai envie. Je le fais pas pour des vues, je le fais pas pour gagner de l'argent. Si j'en gagne par la suite, tant mieux pour moi, c'est bien. Si j'en gagne pas, tant pis. C'est pas vraiment l'objectif de venir sur YouTube, de faire des vidéos, c'est tout d'abord par plaisir. C'est parce que j'aime faire ça, j'aime faire les montages, j'aime me filmer, j'aime être devant la caméra, c'est tout en fait. Donc voilà, et après si vous pouvez m'apporter un plus, pourquoi pas, ça fait du bien de savoir que je fais des vidéos, parce que les vidéos c'est compliqué les filles, hein. Enfin, ça prend du temps en fait, ça prend du temps de parler devant la caméra, après de faire des montages, il y a du travail derrière en fait. Et du coup si par la suite je peux être récompensée, tant mieux. Mais après s'il y a pas, c'est pas grave, parce que tout ça je le fais par plaisir. J'aime bien échanger avec vous. Si je peux vous apporter quelque chose, tant mieux. C'est bénéfique pour moi comme pour vous. Donc voilà. Après moi je le fais par plaisir comme je vous l'ai dit. Et voilà, donc si vous pouvez donner la force aussi, ça serait bien. Après, je sais que nous, entre Mahorais, on se soutient pas, ça c'est pas nouveau. Voilà, on se tire toujours des bâtons dans les roues, ça c'est pas nouveau. Et c'est vraiment dommage, c'est vraiment une sale mentalité qu'on a. C'est vraiment triste et dommage d'ailleurs. Parce que je pense que si entre Mahorais, on se soutiendrait un peu plus, et ben ça fera avancer... chaque personne et si on pouvait se donner des conseils à l'une et aux uns au lieu de se tirer vers le bas, ça serait déjà tout bénéfique pour nous. Mais bon, on n'en est pas encore à là en 2024. Mais bon, ça serait bien que les années à venir, ça puisse changer un peu.
Après voilà, moi vraiment, tout ce que je peux dire c'est que fin d'année 2023 et début d'année 2024, j'ai vraiment gagné en maturité, vraiment, parce qu'il y a des événements que j'ai eus, il y a des paroles que j'ai entendues pendant les événements qui se sont passés, où je vous jure que j'avais juste envie c'était d'aller à l'attaque, quoi. Il y a des choses que j'ai entendues, ou même qu'on a dit limite face à moi, mais la personne, j'avais envie de la prendre et de l'étrangler tellement j'avais la haine. Mais je me suis dit ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. Dieu va s'en charger. Dieu va s'en charger. Laisse parler. Laisse, Inès. Ne te fatigue pas. T'es déjà mal, t'es déjà sensible. Laisse parler. Et franchement, je suis trop fière de moi parce que vraiment, je me dis que oui, je peux prendre sur moi. Même si c'est dur, mais je peux prendre sur moi. Et ça fait du bien de se dire que t'es pas toujours obligé de t'embrouiller avec les gens, d'ouvrir ta bouche, de montrer que t'as une grande gueule. Non. Des fois, le silence, t'as mal, oui, mais laisse. Dieu se chargera de cette personne. Laisse. Le silence, des fois, c'est mieux que de répondre, vraiment. Donc voilà. Et franchement, ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien. Parce que moi, en 2024, je cherche que l'apaisement, je cherche la paix. J'en ai marre d'aller au conflit, de m'embrouiller avec les gens pour rien. C'est bon, c'est derrière moi tout ça. Hein. Vraiment, si là, je viens m'embrouiller avec quelqu'un, c'est vraiment pour une bonne raison. Mais vraiment, les futilités, c'est bon. Moi, je veux que de la joie, du bonheur, que des ondes positives. Tous les ondes négatives, là, non. Non, non, non. Je sais que des haters, des haineux, des rageuses, il y en aura toujours. Ça, c'est inévitable. Il y en aura toujours dans ma vie. Mais, et c'est d'ailleurs vous qui donnez la force encore de continuer. Donc, merci à vous. Mais, je sais qui je suis, en fait. Et je sais que ça en vaut pas la peine de se prendre la tête pour si peu, en fait. La vie, elle est trop courte pour aller se prendre la tête avec tout le monde, en fait. Non. Vivez pour vous, vivez votre vie. Ne vous souciez pas des autres. Avancez et n'enviez pas les gens. Les gars, vraiment, n'enviez pas les gens. Si vous voulez quelque chose dans votre vie, priez. Priez Dieu. Dieu vous donnera. Priez. Mais soyez sincères. Priez avec le cœur et soyez sincères. C'est tout ce que j'ai à vous donner comme conseil. 2023-2024, plusieurs choses se sont passées dans ma vie. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis heureuse d'être avec mon mari. Je suis reconnaissante envers Dieu pour tout ce qu'il me donne. Il m'a donné et il a repris. C'est très dur, ça me fait hyper mal au cœur. Mais je me dis que c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Dieu ne fait pas les choses pour rien. Et voilà. Bon les gars, on se rapproche de la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai fait un petit récap de mon année 2023. J'espère que cette année 2024 nous apportera à tous santé, bonheur et plein de bonnes choses pour la suite. En tout cas, si vous avez des projets dans vos vies, foncez. La persévérance, ça paye toujours. N'écoutez pas les gens qui vous mettront des bâtons dans les roues. Moi, j'ai toujours eu une force et j'ai toujours eu la niaque en fait, que genre si je veux un truc, et ben on peut tous obtenir ce qu'on veut. Il faut se donner le temps, la patience et le courage et surtout la persévérance. Persévérer les gars, si vous voulez quelque chose dans la vie, vous allez voir que ça va payer. Et n'écoutez surtout pas les haineux, les haineuses, les rageux. Non, vivez pour vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager. Si t'es pas abonné, abonne-toi. En fait, donne de la force et abonne-toi. J'espère que vous serez à l'affût pour les prochaines vidéos. On se retrouve maintenant tous les dimanches. Je vais vraiment essayer d'être régulière et de poster une fois par semaine. Et j'espère que les vlogs que je vais vous faire, vous allez aimer. Et parce que j'en ai jamais fait des vlogs du coup, donc voilà, ça va être tout nouveau pour moi. Et là, en tout cas, j'espère que pour cette année 2024, on puisse rester ensemble et que je puisse vraiment être régulière. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Ça a été vraiment un plaisir pour moi de revenir sur YouTube et de vous parler cœur ouvert. Et je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!